RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir madame. Vous êtes président de Debout la France et vous êtes député de l'Essonne. Alors Debout la France, c'est votre parti coincé entre le Front National et les Républicains. Droite souverainiste, une droite qui n'aime pas tellement l'Europe. On le sait, vous avez tenté en pleine campagne présidentielle de faire un ticket avec Marine Le Pen, qui a tourné court. Aujourd'hui, elle vous fait encore les yeux doux. Mais vous habitez où aujourd'hui, vous, Nicolas Dupont-Aignan ? Je suis gaulliste, j'ai pas changé. J'ai quand même rassemblé près de 2 millions de Français à la présidentielle. Les sondages me donnaient 1%. On a été presque à 5%. J'ai un parti qui bénéficie du financement politique, des milliers d'élus locaux. Nous n'avons jamais eu autant d'adhésions. Je ne me situe pas du tout comme coincé, comme vous le disiez, entre le Front National et les Républicains. Je crois que face à la recomposition politique... Mais si vous voulez changer les choses, vous accédiez au pouvoir. Donc est-ce que... Parce que prêcher vos idées un peu dans le désert, mais c'est pas dans le désert. Avoir 2 millions de Français qui me suivent, c'est pas dans le désert. Je milite, oui, pour une union de ce que j'appelle les amoureux de la France. C'est votre nouveau mouvement, ça ? C'est pas un mouvement, c'est une plateforme Internet qu'on a lancée avec plusieurs personnalités et qui vise tout simplement à prendre acte du souhait de nos électeurs, à prendre acte de la recomposition politique qui est en cours. Parce qu'il s'est passé quelque chose à la présidentielle. Emmanuel Macron a rassemblé ceux qui gouvernaient la France depuis 20 ans, avec les résultats que l'on sait, les a fait passer avec un tour de magie assez exceptionnel pour modernes, alors que ce sont que les enfants de ceux qui nous ont ruinés. Ceux de droite et de gauche, la gauche mondialiste, la droite mondialiste, européiste si vous voulez, qui se croient modernes. Il les a rassemblés, il a au moins fait ça. Ils sont tous ensemble. Quand ils vont faire naufrage, et quand les Français seront lassés, on sera débarrassés. Monsieur Mélenchon a pris acte de ça et a réunifié la gauche radicale. Et à droite, c'est le chacun pour soi. Et c'est vrai que j'aspire à une union qui aille des républicains qui ne vont pas chez Macron, au Front National qui se rénove, avec Debout la France, pour que l'on puisse forger une coalition qui s'entend sur l'essentiel. Et l'essentiel, pardonnez-moi, c'est ce que me disent les électeurs. Les électeurs, je croise, ils me disent on a voté républicain, parfois on a voté Front National, parfois Debout la France. On est d'accord sur les frontières, on est d'accord sur le besoin d'une autre Europe, on est d'accord sur le besoin d'aider les territoires qui sont en train de crever, on va évoquer tout etc. ça. Mais donc voilà, il faut faire cette union. Est-ce que vous n'auriez pas dû faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire travailler à cette union au lieu de vous allier au deuxième tour avec Marine Le Pen? Est-ce que cette démarche-là, elle ne vous a pas fait perdre votre singularité et aussi une part de votre respectabilité? Alors, quelle respectabilité? On est en démocratie. Vous le savez, vous l'entendez. Mais je vais vous dire, j'en ai pris plein la figure. Alors, non mais je vais vous répondre. Répondez-moi si vous me permettez sur la respectabilité d'abord si vous voulez, mais n'oubliez pas la singularité parce que vous aviez une position singulière. Mais je reste le même. Et je vais vous dire, j'en ai pris plein la figure. Je n'ai jamais compté autant d'adhérents à Debout la France. Nous avons quasiment eu une augmentation de 50%, 5000 adhérents de plus. Les cotes de popularité que je regarde quand même, parce qu'on regarde tous, n'ont jamais été aussi hautes. Le dernier sondage, le seul parti d'opposition à Macron qui progresse, c'est le nôtre. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 6% aux européennes. 6%, mais je vois que les Républicains... socialiste est à 8. Je vois que les Républicains sont à 12, de M. Wauquiez, qui a 1000 fois plus de temps d'antenne que moi, et je vois que Mme Le Pen affronte un certain recul. Cela veut dire quoi ? Oui. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français voient très bien qui je suis, ce que j'ai fait. Moi, je suis fier de ne pas être un lâche et d'avoir choisi au second tour. J'ai fait mon choix. Je l'assume. Pour autant, parce que j'ai eu le courage de faire ce choix. Pourquoi vous avez fait machine arrière après alors ? Mais j'ai pas fait machine arrière. Ça, c'est il y a eu une espèce de délire médiatique, pardonnez-moi, qui a voulu faire de moi une espèce de nouveau Front National. J'ai dit, reprenez le discours de Villepinte. J'ai dit aux membres du Front National, je n'irai pas au Front National. Je vous soutiens au second tour parce que je fais un choix, comme les électeurs. D'ailleurs, ils ont été plus de 10 millions à faire le même. C'est pas négligeable. Et en revanche, je demande une union, une coalition
qui tire les leçons de l'échec de la présidentielle. Et je demande un programme plus sérieux, un programme qui entende Quand vous dites le plus besoin, sérieux, par rapport à quoi? À celui de par Marine rapport Le au Pen? programme initial, mais j'avais déjà réfléchi pas mal les choses, puisque, souvenez-vous, j'étais le responsable de l'infléchissement sur la sortie de l'euro. Et donc peut-être le responsable de ce fiasco lors du débat. Non, je n'étais pas au débat. Alors elle n'a pas bien compris, on lui a mal expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas revenir dessus, je ne suis pas là pour enfoncer quiconque. C'est quand même effectivement votre idée qui, au cours du débat, est apparue invraisemblable dans la bouche de Marine Le Pen. Personne n'a rien compris. Tout au long de la campagne, je l'ai développé très bien et tout le monde l'a compris. J'ai dit simplement... Donc elle l'a mal expliqué alors. Je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne suis pas là pour faire des leçons aux uns et aux autres. Je suis là maintenant pour dire... Face au mondialisme destructeur que les Français vont payer très cher d'Emmanuel Macron, et les retraités vont comprendre la fin du mois, et tous les autres, il y a une alternative à bâtir. Cette alternative, elle viendra d'un programme de redressement national sérieux, serein, qui rassure les Français qui n'ont pas été convaincus au second tour. Ce programme, avec la plateforme Les Amoureux de la France, 1 500 000 connexions. 1 500 000 connexions, c'est considérable. Des électeurs de partout. Eh bien, nous allons le forger. Et nous allons le forger avec la base, avec le terrain, pas avec les grands chefs. Monsieur Wauquiez ne veut pas parler Madame Le Pen. Monsieur Philippot, il a quitté Madame Le Pen. Oui, donc ça, pour votre coalition, ça va être compliqué pour votre coalition. Mais la coalition, elle va se faire à la base. Monsieur Macron, il a fait comment? Il a demandé l'autorisation de Monsieur Hollande et de Monsieur Valls? Non, il a fait le boulot, avec la base. Eh bien, moi, je le dis très clairement aux électeurs de droite, qu'ils soient républicains, Front National, Debout la France, on est d'accord sur 90% des mais il y a un moment, il faut bien on va se mettre d'accord. D'accord, mais il y a par la base. Oui. Non, mais il y a un moment, il faut bien que ça soit structuré. Vous voulez faire ce qu'a fait Emmanuel Macron, au fond. En quelque sorte, dans la démarche, je veux qu'on arrête avec les querelles de clochers, d'égos, de partis. Je veux que Républicains, Front National, Debout la France, Chrétiens démocrates et d'autres, on se mette autour, oui, bien sûr, autour de la table. Et qu'on dise entre eux, Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon et nous, il y a une différence. Et si on veut pas être rayé de la carte demain et assister à un second tour en 2022, Macron-Mélenchon, on a intérêt à se réveiller. Et il y a des millions d'électeurs de droite et au-delà de la droite, de patriotes républicains qui aiment la France, qui en ont assez de voir nos divisions. Et donc moi, je serai le militant inlassable tout ça de l'unité. Se ferait derrière vous. Pas derrière moi, je l'ai dit très clairement. Non. D'abord, on se met d'accord sur un projet politique. Enfin, celui qui lance l'initiative, en général, c'est le patron, non ? Vous savez, qui, en 2016, pensait qu'Emmanuel Macron serait élu ? C'est lui qui a lancé cette initiative. La question des donc personnes... Vous prenez exemple sur Emmanuel Macron, donc c'est à vous entendre. Je dis qu'il y a un vieux monde politique qui s'effondre. Je dis que le vrai clivage qui émerge, et qui me réjouit parce que c'est le clivage réel, est entre ceux qui veulent conserver une France maître de son destin, socialement juste, qui inclut tous les territoires, et ce mondialisme destructeur qu'est en train de mettre en œuvre Macron. Et je le dis, les Français vont le comprendre au fil du temps, ils vont comprendre qu'Emmanuel Macron, c'est finalement un jeune président pour une très vieille politique, et ils attendent de notre part du sérieux pour bâtir des solutions. On a un peu de temps, laissez-moi du temps au temps, et nous le ferons tranquillement. Est-ce que vous êtes allé toquer à la porte de Laurent Wauquiez? Mais vous lui je serais ravi de voir Laurent Wauquiez. Je lui ai dit Laurent, tu as fait d'énormes progrès. Tu as compris que cette Europe-là était mauvaise et tu dis enfin ce que je n'ai cessé de dire quand j'étais à l'UMP. Laurent Wauquiez, sur le fond, évolue bien. Mais alors, il a une sorte de blocage psychologique parce qu'il entend la pensée unique et il dit « Ah mais tous ceux qui ont voté Marine Le Pen ou Dupont-Aignan, c'est le diable ». Alors ça fait quand même 10 500 000 Français qui l'insultent en permanence. Alors je dis à Laurent Wauquiez, soyez cohérent, sois cohérent. Moi, je lui tends la main, je veux qu'on travaille ensemble, mais je veux qu'on travaille aussi avec le Front National, je veux qu'on regroupe tout ce beau monde et qu'on parte d'un projet d'alternative sérieux. Voilà, ce qu'avait fait l'Italie, l'extrême droite italienne. Ce qui va se passer dans toute l'Europe. Donc, il faut un moment qu'on soit sérieux. Alors, dites-nous à propos de main tendue, si ce que propose Nicolas Bay, le vice-président du Front National, c'était ce matin, si c'est une proposition qui vous intéresse, on l'écoute et vous nous dites.
Nicolas Dupont-Aignan est crédité d'un résultat important de 6%, qui est loin d'être négligeable. Et évidemment, les échanges, le partenariat qu'on a développé à la présidentielle pourrait très bien se poursuivre dans l'avenir. Évidemment, nous sommes dans cette démarche de rassemblement et nous entendons rassembler, notamment aux élections européennes, tous ceux qui veulent une Europe des nations, une Europe des coopérations, y compris au travers d'autres au lieu d'avoir une Europe de l'impuissance. Alors, eh bien, moi, je me réjouis que le Front National évolue. Maintenant, j'attends que les Républicains évoluent. Parce oui, mais que vous lui dites banco pour les Européennes ou ça pas ne peut pas être un face-à-face simplement entre FN et Debout la France. Il faut aussi qu'il y ait les Républicains. Je veux une grande coalition. Oui, mais c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que s'il n'y a que vous et le FN, vous dites non, il faut qu'il y en ait d'autres. On verra, laisser un peu de temps au temps. Il y a des leaders républicains. Vous ne voulez pas vous compromettre tout seul, en fait, avec le Front National. Écoutez, s'il y en a un qui a été courageux, qui a pris ses responsabilités, qui n'a pas fait semblant, au second tour de la présidentielle, c'est bien moi. Alors moi, vous savez, je suis très libre. Rejoindre Marine Le Pen, vous appelez ça du courage? Ça a été courageux, oui. Ça a été courageux. Et vous savez, Pourquoi? dans l'isoloir, il y a 10 millions de Français parce qu'on était dans la propagande. Il n'y avait qu'un candidat autorisé. Un seul candidat, Macron. Macron et Macron. Non, mais vous pensez les Français que avaient le choix entre Macron et Macron. Ça, non, mais ce n'est pas la question. Je me battais pour des convictions. Tout le monde sait que je veux rétablir des frontières en France. Tout le monde sait que j'ai une vision sociale, que je ne supporte pas cette injustice sociale. Je ne supporte pas cette dureté pour les plus modestes des Français. Tout le monde sait que je ne veux pas qu'on abandonne nos territoires ruraux. Tout le monde sait que je veux une politique étrangère indépendante. Voilà. Et j'ai pris mes responsabilités au second tour. Pour autant, je ne suis pas Front National. Et je reste ce que je suis. Et on n'a jamais eu autant de monde. Alors, Debout la France se développe dans une démarche d'union et aussi d'opposition à Emmanuel Macron et de proposition. Et c'est à cette condition que les Français, quand ils seront lassés de M. Macron et de sa propagande, se diront « Tiens, il y a peut-être autre chose de sérieux ». Et ce sérieux, eh bien, nous allons le conquérir au fil du temps. Le sérieux, ça ne se décrète pas. Vous parliez de tout ce qui allait se passer en Europe, quand on parlait de l'extrême droite. C'est ce qui se passe déjà en Hongrie. Je ne pense pas que le Front National soit d'extrême droite. Je n'aime pas, parce que c'est pas vrai. D'accord. Voilà, comment vous le qualifieriez, alors? C'est un parti patriote, mais ce n'est pas un parti d'extrême droite. En tout cas, Marine Le Pen pouvait être considérée d'extrême droite. Et l'Autriche, alors ce qui se passe en Autriche? C'est très intéressant ce qui se passe en Autriche. Ça veut bien dire que quand on travaille ensemble, on peut gagner. Ce qui se passe en Italie, aux municipales italiennes, est très intéressant. Mais vous savez, est-ce que la France va accepter de voir le pays saccagé? Vous savez, il y a un moment, la vérité, la vraie vie. Moi, j'appelle la vraie vie. Tiens, j'étais dans un bistrot dans ma circonscription, en Essonne, j'ai été réélu. Tous les journalistes de Paris pensaient que j'étais battu. Hein, j'étais réélu. Tiens, c'est curieux. Bon, et par des électeurs français qui, voilà, ont vu que j'étais sincère et m'ont fait confiance. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, on coupe la télévision. C'est vrai que vous avez le même discours depuis des décennies. Ça, on ne peut pas vous le reprocher. Décennies, n'exagérez pas quand même. Oui, on se connaît depuis un certain temps, donc nous étions ensemble et je n'aurais pas l'outrecuidance de parler de décennies vous concernant. Mais ça fait un certain temps que je défends une certaine idée de la France qui n'est pas hostile à l'Europe, qui veut une reconstruction européenne qui ménage et qui s'appuie sur les nations libres, maîtres chez elles. Mais je reviens... Un monsieur et une dame dans un bistrot ce week-end me disaient, vous savez, il y a la télé. Les bistrots. Oui, un bistrot. Non, je dis les bistrots. Les bistrots, c'est un lieu on de apprend des choses quand on est... Oui, attendez. La vraie vie, me disait, c'est pas ce qu'il y a à la télévision. On éteint la télévision, on ne croit plus ce qu'on nous dit. La vraie vie. La vraie vie, c'est... Ils peuvent regarder Russia Today. Et ouais, heureusement, ça va faire du bien. D'ailleurs, c'est grâce à Russia Today qu'on a su l'agression de Champigny, que le gouvernement, que M. Collomb a caché. Et que les principaux médias de France ont caché, parce qu'il ne fallait pas montrer les images de hordes de sauvages qui étaient en train d'agresser une policière. Et s'il n'y avait pas eu Internet et Russia Today, ça ne passait pas sur les chaînes publiques. Je vous ai vu sur cette chaîne, Nicolas Dupont-Aignan. Donc ça veut dire que vous étiez mal à l'aise de défendre la levée des sanctions contre la Russie parce que vous étiez sur cette chaîne et que donc le soupçon permanent... Oui, je l'ai dit, et je suis franc. Oui, mais vous voyez bien dans quelle position invraisemblable ça place nos confrères qui s'y trouvent. C'est quand même une position bancale. Mais oui, vous savez, il y a des chaînes qui se disent françaises et qui sont américaines. Alors, vous savez, la réalité, c'est qu'il faut de la liberté. Et les Français sont juges. Ce que je veux vous dire, très clairement, c'est qu'il y a la vraie vie. Et que malgré la propagande, on n'a jamais connu une propagande à ce point. La vraie vie, c'est l'augmentation de la CSG de 25% à la fin du mois. La vraie vie, c'est l'augmentation de la taxe sur l'essence. La vraie vie, c'est l'insécurité qui explose. Je voyais des policiers ce matin. La vraie vie, c'est l'immigration qui n'est plus maîtrisée. Et donc moi, j'aimerais qu'on ait des solutions pour régler ces problèmes. Voilà, c'est tout. Il y a la loi immigration-asile du gouvernement. Qui va dans le bon sens.
moi je le dis très clairement, mais qui malheureusement ne peut pas marcher tant qu'il n'y a pas un contrôle des frontières. Et la fin de Schengen, ce sera un des enjeux de notre discussion avec Laurent Wauquiez, avec Nicolas Bay, pourquoi pas, avec Florian Philippot. Il faut arrêter Schengen, il faut rétablir des frontières nationales, il faut développer l'Afrique. Il faut quoi? Il faut un garde-barrière Il faut un contrôle comme dans 95% des pays du monde. J'ai vu le ministre marocain ou le ministre algérien qui me disait « Nous, on contrôle nos frontières, on n'est pas aussi bêtes que vous. Il faut contrôler nos frontières, mais il faut aussi un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Il faut... régler le problème libyen qui est dramatique, et vous le savez, j'étais l'un des rares qui était hostile à l'invasion de la Libye. Que n'ai-je entendu à l'époque? Vous voyez, j'ai la constance. Je demande simplement qu'on ait à la fois de la fermeté, de l'humanité pour les demandeurs d'asile, quand ce sont des vrais demandeurs d'asile, et puis une aide au développement majeure. Et là, l'Europe peut être très utile. Donc, je ne suis pas dans l'esprit de système. Je veux simplement qu'on règle les problèmes des Français et qu'on ne les cache pas. Mais sur la Libye, par exemple, là, on a vu récemment, bon, c'est arrivé au grand jour, mais on le savait depuis quand même quelques temps, l'esclavage qui a lieu en Libye. Aujourd'hui, vous seriez à la tête de l'État, vous feriez quoi? Je m'attaquerai très clairement. humaniste. La première chose que je ferais, c'est de m'attaquer aux barques des passeurs en les coulant. Bien sûr, quand il n'y a pas d'immigrés dessus. C'est-à-dire, vous n'allez pas me dire, que l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, avec des budgets de milliards d'euros, ne sont pas capables quand de vous dites couler, à une mafia. Vous les tuez, Je détruis les barques des passeurs parce que j'estime que ce sont des criminels qui précipitent à la mer des malheureux, qui tuent tous les ans en Méditerranée des milliers de personnes. Donc vous les tuez aussi? Mais je ne tue pas, je m'attaque aux passeurs, je m'attaque à ces barques. Attendez, à quoi sert la marine nationale si on n'est pas capable de détruire 250 à 300 bateaux qui sont en train de nourrir un nouvel esclavage? Et puis parallèlement, et c'est très difficile, vous le savez, la situation, et on n'est pas sur France 24 et RFI pour rien, la situation en Libye avec deux pouvoirs, l'extrême difficulté qu'il y a. Moi, je n'ai pas une baguette magique. Et d'ailleurs, j'ai approuvé la rencontre de M. Macron, de Saint-Cloud, de la Selle Saint-Cloud, qui était une rencontre positive. Donc encore une fois, ce sont des affaires sérieuses. Et je dis simplement qu'il y a une nouvelle politique à mener là-bas. Un petit mot, Nicolas Dupont-Aignan, de cette étude là, de la Fondation Jean Jaurès et de l'Observatoire Conspiracy Watch sur les théories du complot, qui révèle que 8 Français sur 10 adhèrent à au moins l'une de ce qu'on appelle les grandes théories du complot. Alors par exemple, il y en aurait 9% qui pensent que la Terre est plate et non pas ronde, 16% qui pensent que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, mais peut-être plus près de nous, 55% qui sont d'accord avec l'idée que le ministère de la Santé est de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour dissimuler la dangerosité des vaccins. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la confiance, c'est grave. Le rapport aux médias? Si vous voulez, ce qui est grave dans cette étude, je l'ai lu attentivement quand elle est sortie. Et je me suis fait 2 remarques. La première, c'est qu'il y a 75% des Français qui croient que l'information est faussée. 75% quand vous comptez. Et là, c'est votre responsabilité. Et je sais que votre métier est difficile. Et moi, je n'ai jamais mis dans le même sac les journalistes. Soyons clairs. Mais vous savez comment est l'information en France. Il y a un problème de liberté de l'information en France. Premier point, qui est détenu par quelques familles, quelques grands groupes, et ça pose un vrai problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme l'information n'est pas vraiment libre dans notre pays, eh bien, il y a des excès. 9% des gens qui croient que la Terre est plate, c'est à tomber par terre. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du complotisme. Quand j'ai pris position contre l'imposition des 11 vaccins, j'ai été traité de tous les noms par la ministre de la Santé, qui est une ministre curieuse, parce que quand on n'est pas d'accord avec elle, notamment le professeur Montagnier, quand même un des grands chercheurs mondiaux, on est obscurantiste. Eh bien, moi je dis, je suis favorable à la vaccination, les 3 premiers vaccins, mais j'ai bien étudié la question, les 11 vaccins, c'est dangereux pour nos bébés. Je le dis et je me battrai jusqu'au bout. Donc l'accusation de complotisme peut être une manière aujourd'hui de faire taire aussi à bon compte, c'est ça que vous dites? Exactement. Et quand je vous parlais de Champigny, où ce sont quand même... c'est sur Internet. En quelques mots. C'est sur Internet que la vidéo est passée. Et que M. Macron veut interdire, soi-disant, les fake news. Mais qui décide ce qu'est une fake news? Qui décide ce que vous... Ça sera débattu. Qui va le décider? C'est la fin de la liberté. Ça sera débattu. Et c'est la fin de l'émission. Voilà. Merci, Nicolas Dupont-Aignan. Merci de cette information libre. Voilà. Et retour de mardi politique. Retour mardi prochain. Oui, merci Frédéric. Merci à vous. Et merci à Camille Néran et à Charlotte Urien-Tomaca et à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission. Merci.